Beaucoup de personnes pensent que la pauvreté n'est qu'un manque d'argent. Pourtant, en réalité, elle naît souvent d'habitudes mentales qui sabotent le succès de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas la crise, ni le gouvernement, ni ton origine, ni ton niveau d'éducation qui définissent ton avenir. C'est la manière dont tu penses, agis et prends des décisions chaque jour. La richesse ne commence pas dans le portefeuille, elle commence dans l'esprit. Chaque choix, chaque habitude que tu entretiens, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est en train d'écrire ce que tu vivras demain. Si aujourd'hui tu fais face à des difficultés financières, ce n'est pas parce que tu es condamné à échouer, mais parce que tu n'as pas encore brisé les schémas qui te maintiennent limité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Une seule décision ferme suffit pour commencer à renverser la situation. La discipline, l'apprentissage continu et une action ciblée peuvent briser n'importe quel cycle de manque. Car le succès n'est pas une question de chance, ni un accident. C'est la conséquence inévitable des bonnes habitudes répétées avec persévérance. Voici une vérité que presque personne ne veut entendre, ce n'est pas le montant de ton salaire qui détermine ta prospérité, mais la manière dont tu le gères. C'est une réalité dure qui détruit l'illusion selon laquelle gagner plus résoudra tous tes problèmes. Si tu ne sais pas gérer 100, tu ne sauras pas gérer 1000, 10 000 ou 1 million. L'argent ne transforme personne, il amplifie simplement ce que la personne est déjà. Si tu es désorganisé, tu le seras à plus grande échelle. Si tu es discipliné, tu deviendras de plus en plus prospère. Les stoïciens le savaient déjà, la véritable liberté naît lorsque tu maîtrises tes impulsions, lorsque tu acceptes la réalité telle qu'elle est et que tu prends des décisions fermes. C'est exactement ce que tu vas apprendre ici, les habitudes qui maintiennent n'importe qui dans la pauvreté, et comment les éliminer de ta vie une bonne fois pour toutes. Si ce sujet commence déjà à résonner en toi, écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis de prospérer. Car le changement commence par une décision, et la tienne peut être prise dès maintenant. Avant de commencer, je te demande simplement de laisser un like et de t'abonner à la chaîne. Ainsi, ce contenu pourra toucher encore plus de personnes. Maintenant, commençons. Numéro 1, dépenser plus que ce que tu gagnes. C'est l'habitude qui te maintient le plus dans la pauvreté. Et le pire, c'est que, bien souvent, tu ne te rends même pas compte que tu la répètes. À peine l'argent arrive-t-il qu'il a déjà une destination fixe, mensualité, carte de crédit, achats impulsifs. Le résultat, c'est une vie en permanence sur le fil, sans réserve, sans marge de sécurité. Dans ces conditions, il suffit d'un imprévu pour que tout s'effondre comme un château de cartes. Mais ce n'est pas de ta faute si tu as cru que cela était normal. Depuis l'enfance, la plupart d'entre nous ont été programmés pour consommer, pas pour construire. Nous avons appris à impressionner, pas à investir. À réagir émotionnellement face à l'argent, au lieu de l'utiliser avec stratégie. Le problème, c'est que cette habitude, en apparence inoffensive, est une prison invisible. Chaque abonnement inutile, chaque repas pris sans réflexion, chaque objet acheté sans nécessité est comme un grain de sable supplémentaire qui alourdit la balance. Au début, cela semble insignifiant, mais avec le temps, tout s'accumule jusqu'à écraser ta liberté. Et qu'y a-t-il derrière cela? Une mentalité à court terme, chercher la récompense immédiate, même si le prix à payer est l'angoisse à la fin du mois. Beaucoup grandissent en entendant des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « les riches sont malhonnêtes ». Ces idées s'impriment dans le subconscient comme des vérités absolues. Peu à peu, tu finis par croire que l'argent est rare, dangereux, ou qu'il n'est tout simplement pas fait pour toi. Voilà le poison silencieux. Car dépenser plus que ce que tu gagnes n'est pas une fatalité. C'est le résultat de cette programmation mentale. Mais voici la bonne nouvelle, tout ce qui a été appris peut être désappris. Quand tu changes ta manière de voir l'argent, sa manière d'agir dans ta vie change aussi. Le premier pas est très simple, regarde ta situation financière avec honnêteté. Note chaque dépense, même les plus petites. Observe-les pendant 30 jours, sans excuses, sans oubli, sans te mentir. Tu découvriras des schémas, des achats automatiques, des dépenses inutiles, de petites fuites qui volent ton énergie et ta paix. À ce moment-là, tu pourrais penser, c'est exagéré, noter même un café? Mais ce n'est pas exagéré, c'est de la clarté. Il ne s'agit pas du café, mais du schéma qu'il représente. Pense comme un chef de chantier. Chaque jour, un peu de matériel disparaît, une boîte de carreaux ici, quelques sacs de ciment là. L'ignorerais-tu parce que c'est peu? Ou demanderais-tu des explications pour ne pas compromettre tout le projet? Ta vie financière fonctionne de la même manière. Chaque détail compte. Ce qui semble insignifiant aujourd'hui peut, sur une année, faire toute la différence entre stagnation et croissance. C'est dans cette prise de conscience que le changement commence. Changer, c'est choisir différemment. C'est repousser la gratification immédiate. Dire « non » maintenant, non pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu choisis quelque chose de plus grand. Chaque fois que tu mets de côté, même une petite somme, tu envoies un message puissant à toi-même. Mon avenir vaut plus que mon impulsion du moment.
Et ce message, répété chaque jour, transforme la personne que tu deviens. Car maîtriser l'argent, c'est en réalité apprendre à te maîtriser toi-même. C'est développer l'autodiscipline, la maîtrise de soi et le respect de ton propre avenir. Réfléchis à ceci, le problème n'est pas combien tu gagnes, mais comment tu dépenses. Si aujourd'hui tu dépenses tout, demain, même si tu gagnes le double, il ne te restera rien. Gagner plus ne signifie pas forcément avoir plus. Cela signifie souvent plus de responsabilité. Et sans contrôle, toute augmentation ne fait qu'agrandir ton style de vie et multiplier tes dettes. Mais si tu apprends dès maintenant à planifier, à économiser et à utiliser ton argent avec intention, alors n'importe quel revenu devient suffisant pour progresser. Car la richesse ne dépend pas de ce qui entre, mais de ce qui reste, de ce qui se multiplie et de la manière dont c'est utilisé. La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent. C'est un manque de direction, d'ordre et de respect envers ton propre futur. Le premier pas pour tout changer est d'éliminer cette habitude corrosive, dépenser plus que ce que tu gagnes. Et le jour où tu décides de vivre en dessous de tes moyens, tu cesses d'être esclave du présent, et tu deviens l'architecte de ton avenir. Numéro 2, penser petit. L'une des habitudes les plus trompeuses qui maintiennent les gens enfermés dans la pauvreté est de penser petit. À première vue, cela peut sembler être de la logique, de la prudence, voire de l'humilité. Mais, au fond, ce n'est rien d'autre que de la peur déguisée. Penser petit ne signifie pas que tu ne rêves pas, mais que tu limites tes rêves à ce que tu crois possible dans ton contexte actuel. Tu te convaincs que ce n'est pas si mal, que tu as au moins un travail, que tu es mieux loti que beaucoup d'autres. Mais cette mentalité éteint l'ambition, ferme des portes et étouffe le feu intérieur qui pourrait te pousser bien plus loin. C'est comme vivre avec une cage dans l'esprit. Tu n'as même plus besoin que les autres t'imposent des limites, car tu les répètes toi-même chaque jour, ce n'est pas pour moi, c'est trop grand, je ne pourrai pas. Peu à peu, ce discours intérieur devient ton destin. Ta vie extérieure ne dépassera jamais la taille de ta vision intérieure. Imagine un enfant qui grandit en voyant son père sombrer dans l'alcool. Il peut finir par croire qu'il est condamné au même sort, que son histoire est déjà écrite. Mais cela, c'est penser petit, accepter que le passé définisse le futur. La vérité, c'est que chacun peut choisir de briser le cycle et d'imaginer autre chose. Imaginer quelque chose de plus grand. Il ne s'agit pas de fantasmer ou de poursuivre des illusions irréalistes, mais de t'autoriser à envisager une vie plus ambitieuse, plus exigeante et plus gratifiante. Car l'esprit cherche toujours la cohérence entre ce que tu crois possible et les actions que tu entreprends pour y parvenir. Si tu crois être limité, tu agiras de manière limitée. Mais si tu oses penser en grand, tu commenceras à agir en accord avec cette nouvelle dimension. Rappelle-toi, tes pensées ne sont pas neutres, ce sont des ordres. Quand tu dis « je ne peux pas », ton corps se fige. Quand tu dis « peut-être que je peux », ton attention change, ton énergie augmente et tes décisions s'élargissent. Penser en grand n'est pas de l'arrogance. C'est du respect envers ton propre potentiel. Les stoïciens l'avaient déjà compris, l'être humain est fait pour se développer, s'étendre et contribuer. Fuir cet appel, c'est choisir une vie réduite, faite de résultats médiocres qui ne reflètent pas qui tu es réellement. Grandir demande de l'inconfort. Mais cet inconfort est le signe que tu entres dans un niveau supérieur, là où se trouvent aussi les plus grandes récompenses. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cette graine existe déjà en toi. Cette voix intérieure qui insiste et qui te dit « je peux faire plus, je suis fait pour plus ». Ne l'ignore pas. Nourris-la. Entoure-toi de personnes qui pensent en grand, d'idées qui défient tes limites, d'environnements qui te rappellent de ne pas te contenter du minimum. Prends une feuille et écris tes objectifs. Mais cette fois, écris les grands, ceux qui te font peur, ceux que tu jugeais impossibles hier encore, ceux dont tu ne sais pas encore comment les atteindre. Ce n'est pas de la folie. C'est le début du changement. Car lorsque tu t'engages réellement envers un grand objectif, ton esprit commence à travailler pour toi. Des ressources, des idées et des connexions apparaissent, simplement parce que tu as cessé de te limiter. Rappelle-toi, tu n'es pas condamné à répéter les schémas que tu as vus. Penser en grand, c'est briser l'ancien scénario et écrire une nouvelle histoire. La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, c'est un manque de vision. Et la richesse ne commence pas avec des chiffres, mais avec un état d'esprit. Ta vie ne grandira qu'à la hauteur de ce que tu oses imaginer. Et chaque fois que tu choisis de rêver plus haut, tu prouves que ton passé ne définit pas qui tu vas devenir. Écris dans les commentaires, ma façon de penser ne sera plus jamais la même. Ce sera ta déclaration, le début de ta nouvelle identité. Numéro 3, procrastiner ce qui est important. La procrastination est un voleur silencieux. Elle ne se contente pas de retarder les tâches, elle ronge aussi ta confiance, affaiblit ta discipline et te vole tes meilleures années. Elle te fait croire que tu attends le bon moment, alors qu'en réalité tu fuis l'effort, le risque et l'inconfort qui accompagnent toute croissance. C'est l'illusion du contrôle, alors qu'en vérité, tu restes immobile. Chaque décision repoussée te coûte du temps,
de l'énergie et des opportunités. Tu te dis, je commence demain. Mais ce demain n'arrive jamais. La peur de l'échec se déguise en prudence, en logique, en bon sens. Pendant que tu attends, la vie, elle, ne t'attend pas. Les dettes augmentent, les rêves refroidissent et la frustration grandit. Procrastiner, c'est comme rester assis dans une voiture avec le moteur allumé. Tu consommes du carburant, tu fais du bruit, mais tu n'avances pas. Cela te donne l'impression d'être occupé, mais tu restes improductif. Cela soulage un instant, mais ne transforme rien dans ta vie. Voici une vérité que peu de gens acceptent, tu n'as pas besoin de motivation pour agir. C'est l'inverse. L'action vient d'abord, et la motivation naît ensuite. C'est seulement lorsque tu te mets en mouvement, que tu affrontes l'inconfort et que tu fais le premier pas que la confiance apparaît et que le progrès commence. Cela exige d'abandonner le fantasme de la perfection. Il n'existe pas de moment parfait, seulement la décision de commencer. C'est ce qui différencie ceux qui avancent de ceux qui stagnent. Les premiers décident rapidement, s'ajustent en chemin et continuent d'avancer. Les autres restent paralysés, attendant des garanties qui ne viendront jamais. Pense à toutes les opportunités que tu as déjà perdues en reportant. Combien de projets n'ont jamais vu le jour, combien de relations n'ont jamais commencé, combien de résultats tu n'as jamais obtenus simplement parce que tu as trop attendu. Le prix de l'attente sera toujours plus élevé que le prix de l'essai. Comme l'a dit Sénèque, pendant que nous remettons à plus tard, la vie passe. Et c'est exactement ce que fait la procrastination. Elle te vole ton temps, jour après jour, jusqu'à ce que tu réalises que les années ont passé, sans que rien ne change. À partir d'aujourd'hui, fais l'inverse. Entraîne ton pouvoir de décision. Plus tu développes ta capacité à décider, moins tu doutes, et moins la procrastination trouve de place. Prends une décision importante chaque jour, même petite, même inconfortable, même effrayante. Chaque choix courageux envoie un message puissant à ton esprit, je ne suis plus prisonnier de la peur. Je suis quelqu'un qui agit. C'est ainsi que tu brises le cycle. La procrastination te maintient dans la pauvreté parce qu'elle t'enferme au même endroit. La décision, même imparfaite, t'enrichit, parce qu'elle ouvre des portes que tu ne verrais jamais si tu continuais à attendre. Numéro 4, vivre sans objectif clair. Le manque d'objectif est l'une des habitudes les plus trompeuses qui maintiennent un homme dans la pauvreté. Vivre sans direction, c'est comme monter sur un bateau sans gouvernail et laisser les vagues décider de ton destin. Tu bouges, oui, mais tu n'avances pas vraiment. Et au final, le temps et le courant emportent ta vie loin de tes rêves. Peu importe à quel point tu travailles dur ou combien tu es talentueux, sans objectif clair, ton énergie se disperse et tes efforts se transforment simplement en fatigue. Un homme sans objectif vit en réaction, aux dettes, aux problèmes des autres, aux urgences constantes. Il passe son temps à éteindre des incendies, sans jamais construire quelque chose de solide. Mais dès qu'un objectif est défini, tout change. Ton esprit s'éveille, tes décisions s'alignent, ta routine s'organise. Soudain, tu sais ce que tu dois accepter et ce que tu dois refuser, ce qui est une perte de temps et ce qui compte réellement. Et voici le point essentiel, il ne s'agit pas de désirs vagues comme « je veux une vie meilleure ». Un véritable objectif est précis. Il comporte des chiffres, un délai et un but clair. Il te met au défi, te pousse hors de ta zone de confort et t'oblige à grandir. Oui, c'est inconfortable. Mais cet inconfort est le prix de l'évolution. Un homme sans objectif est comme une maison sans plan. Tout devient acceptable, toutes les peurs s'installent, toutes les excuses se justifient. Mais un homme avec des objectifs a de la clarté, du focus et une direction. Il se lève avec un but, affronte les échecs avec plus de résilience et devient magnétique, car les autres ressentent cette force intérieure qui l'anime. N'attends pas que la vie décide à ta place. Prends une feuille et écris, combien veux-tu gagner? En combien de temps? Que vas-tu faire chaque jour pour y parvenir? Lis ces objectifs chaque matin avant même de regarder ton téléphone. Ferme les yeux et visualise-les comme déjà accomplis. Cette pratique simple ravivera ta motivation lorsqu'elle commencera à faiblir. Les hommes sans objectif dérivent. Les hommes avec des objectifs construisent leur destin. Ta vie ne peut pas être un accident. Elle doit devenir une œuvre construite avec intention. Et toute grande œuvre commence par une décision claire. Numéro 5, attendre la motivation pour agir. L'une des habitudes les plus trompeuses qui te maintiennent attaché à la pauvreté est de croire que tu as besoin d'inspiration pour commencer. Combien d'hommes intelligents et talentueux ont déjà gaspillé des années à attendre le jour où ils se sentiraient prêts? Ils se disent, je commence demain, quand j'aurai envie, quand le bon moment arrivera. Mais ce jour n'arrive jamais. Se fier uniquement à la motivation, c'est comme dépendre de la météo pour semer. Si tu ne sèmes que les jours ensoleillés, la récolte ne viendra jamais. La motivation est instable, comme le vent, un jour elle souffle en ta faveur, le lendemain elle disparaît sans prévenir. Si ta vie dépend d'elle, tu ne seras jamais constant. Ce qui soutient réellement le progrès, ce n'est pas la volonté du moment, mais la discipline,
l'habitude d'agir indépendamment de ton humeur, de la paresse ou de la peur. La discipline est la colonne invisible qui soutient tous tes objectifs. Sans elle, ton intelligence se perd, tes rêves s'évaporent et ton potentiel reste enfermé dans la théorie. Réfléchis à ceci, si aujourd'hui tu étais déjà l'homme que tu veux devenir, quelles décisions prendrais-tu automatiquement, sans négocier avec toi-même? Quelles actions seraient aussi naturelles que te brosser les dents ou nouer tes chaussures? C'est cela, le pouvoir de la discipline, transformer les décisions en une partie de ton identité. N'attends pas qu'elle tombe du ciel comme un cadeau. Construis-la comme on construit la force physique, par la répétition quotidienne, l'effort constant et de petits rituels qui deviennent une seconde nature. Peut-être que cela signifie te lever plus tôt. Peut-être éteindre ton téléphone le soir. Peut-être écrire tes objectifs chaque jour, ou programmer un rappel qui t'appelle à passer à l'action. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de l'action, mais sa constance. Chaque fois que tu agis sans en avoir envie, tu envoies un message puissant à ton esprit, c'est moi qui décide, pas mes excuses. Ce message, répété suffisamment de fois, reprogramme ta vie. La discipline devient structure, la structure produit des résultats, et les résultats nourrissent à leur tour la motivation. L'habitude d'attendre l'inspiration a détruit plus de rêves que n'importe quel échec extérieur. Elle semble logique, elle semble prudente, mais ce n'est que de la peur déguisée. Parfois, ce n'est même pas la peur d'échouer, mais la peur de réussir. Beaucoup évitent d'agir parce qu'ils craignent de dépasser leurs amis, leur famille, ou ceux qu'ils aiment, et de devoir porter le poids d'un éventuel rejet. C'est comme si grandir signifiait trahir ses origines, alors qu'en réalité, c'est la seule façon de les honorer. À ce moment précis, tu dois faire un choix, vivre petit pour t'adapter au monde des autres, ou grandir pour élargir le tien. Si tu t'accroches à la peur de déranger, tu ne découvriras jamais jusqu'où tu pourrais aller. Mais lorsque tu décides d'avancer, même avec peur, tu montres à toi-même et aux autres qu'un chemin plus grand existe. La vérité est simple, les rêveurs attendent de ressentir quelque chose pour agir. Les bâtisseurs, eux, agissent jusqu'à ce que ce qu'ils cherchent devienne réalité. C'est cette ligne qui sépare les gens ordinaires de ceux qui deviennent inarrêtables. Et celui qui apprend à agir sans dépendre du moment conquiert une liberté que personne ne pourra jamais lui enlever. Numéro 6. Vivre entouré de personnes qui te maintiennent petit. L'une des habitudes les plus invisibles, mais aussi les plus appauvrissantes, est de t'entourer de personnes qui ne veulent pas grandir. Tu ne t'en rends peut-être même pas compte, mais l'environnement dans lequel tu passes le plus de temps façonne ta vision, influence tes décisions et définit le niveau de vie que tu considères comme normal. Si les conversations autour de toi sont remplies de plaintes, d'excuses et de critiques envers ceux qui osent rêver grand, tu absorbes ce poison sans t'en apercevoir. Et peu à peu, tu commences à cacher tes objectifs pour ne pas paraître arrogant, à abaisser tes standards pour ne pas déranger, et à accepter une vie plus petite que celle à laquelle tu pourrais prétendre. Vivre avec des personnes qui justifient leur stagnation en accusant le gouvernement, le système ou la chance finit par anesthésier ton ambition et brouiller ta lucidité. Comme l'a déjà averti Sénèque, le caractère des autres laisse des traces en nous. Cela signifie que l'environnement ne se contente pas d'influencer, il imprime en toi les valeurs, les habitudes et même les limites de ceux qui t'entourent. Imagine un élève brillant qui commence à fréquenter des camarades qui ne travaillent pas et obtiennent toujours de mauvais résultats. Même s'il fait des efforts, l'énergie du groupe crée une force qui le tire vers le bas, et lutter contre cela devient extrêmement difficile. De la même manière, si tu t'entoures de personnes qui se moquent de ceux qui rêvent grand, tu finiras par croire que rêver est ridicule. Voici la vérité, aussi dure soit-elle, ton destin est lié à ton environnement. Si tu restes entouré de personnes qui méprisent l'effort et rejettent le changement, tu seras tiré vers leur niveau. Non pas parce que tu es incapable de t'élever, mais parce que ton environnement t'en empêche. C'est comme essayer de planter une graine dans une terre infertile. Peu importe sa qualité, elle ne pourra jamais fleurir. Mais il suffit de changer de sol pour que la vie surgisse avec force. C'est pourquoi tu dois protéger ton esprit comme quelque chose de sacré. Choisis avec soin à qui tu donnes accès à ton temps et à tes pensées. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent, qui te challengent, qui vivent déjà selon les standards que tu souhaites atteindre. Au début, ce sera inconfortable. Tu pourras même te sentir déplacé. Mais cet inconfort est le signe que tu entres dans un nouveau niveau de vie. Lorsque tu t'entoures de grandeur, ce qui semblait impossible devient normal. Tes yeux s'ouvrent à de nouvelles possibilités, tes standards s'élèvent, et soudain, vivre petit devient inacceptable. Le bon environnement ne garantit pas le succès, mais le mauvais garantit presque toujours l'échec. Voilà le choix qui s'offre à toi, rester attaché à des relations qui te diminuent, ou construire un cercle qui te renforce. Et si aujourd'hui tu as l'impression de n'avoir personne autour de toi qui t'inspire, ne t'inquiète pas. Commence par t'entourer d'idées. Lis de bons livres. Écoute des contenus qui t'élèvent et t'aident à transformer ta vie. Une solitude temporaire est un prix faible comparé au coût de rester attaché à des personnes qui ne vont nulle part. Au final, l'homme qui protège son esprit protège en réalité son avenir.
Et cet homme ne sera jamais pauvre, car il a déjà décidé de ne plus vivre en dessous de son potentiel. Numéro 7, croire que l'apprentissage est terminé. Cesser d'apprendre, c'est comme laisser une plante sans eau. Au début, elle semble encore vivante, mais peu à peu, elle se dessèche jusqu'à ne plus avoir la force de fleurir. Dans un monde qui évolue à une vitesse fulgurante, celui qui n'avance pas recule. Non pas à cause du destin, mais à cause du manque d'actualisation. Il ne s'agit pas d'accumuler des formations par vanité, mais de cultiver un état d'esprit de croissance continue. Il s'agit d'oser se poser des questions essentielles. Quelles compétences me rapprocheraient le plus de la vie que je veux? Quelle ignorance me coûte cher aujourd'hui? Là où il manque de la connaissance, les mauvaises décisions se multiplient. Et les mauvaises décisions, elles, se paient avec intérêt. Pense à un travailleur qui reste 20 ans dans le même emploi, à faire exactement la même chose. Au début, cela semble sûr. Mais avec le temps, le monde autour de lui évolue. De nouvelles technologies apparaissent, et soudain, il se retrouve dépassé, sans option, sans valeur sur le marché. C'est là que la pauvreté prend racine, lorsque tu arrêtes de grandir alors que le monde, lui, ne s'arrête jamais. À l'inverse, celui qui reste ouvert à l'apprentissage ne reste jamais coincé. Imagine une personne qui apprend à s'adapter, à maîtriser de nouveaux outils, à acquérir chaque année des connaissances utiles et concrètes. Pendant que d'autres se plaignent des changements, lui grandit avec eux. Il comprend que chaque nouvelle compétence est une porte vers de nouvelles opportunités. La pauvreté ne vient pas toujours d'un manque de ressources. Elle vient souvent d'un manque de compétences. Vendre, communiquer, épargner, investir, négocier, s'organiser, tout cela s'apprend. Ce qui te sépare de ces compétences, ce n'est ni ton âge ni ta chance, mais ton habitude d'éteindre ta curiosité et d'alimenter la distraction. Fais de l'apprentissage une discipline, pas une exception. Commence simplement, 15 minutes de lecture par jour. Mais pas n'importe quel livre. Choisis-en un qui bouscule tes croyances, qui te confronte à ce que tu dois encore changer. Ensuite, transforme les moments perdus en opportunités. Écoute un contenu éducatif dans les transports, en faisant le ménage ou pendant le sport. Ainsi, le temps que tu gaspillais devient du temps investi. Fixe-toi aussi un objectif plus grand, apprendre une nouvelle compétence tous les 3 mois. Pas forcément la maîtriser parfaitement, mais atteindre un niveau fonctionnel. Suffisant pour élargir tes capacités et te prouver que tu peux toujours apprendre. Et termine chaque journée avec une question simple, mais puissante: que ai-je appris aujourd'hui que je peux appliquer demain? Cette question garde ton esprit éveillé et crée un cycle de progression continue. Un élément clé entre alors en jeu, la curiosité. Tu recommences à grandir lorsque tu retrouves le courage de poser des questions, d'essayer, et d'accepter de redevenir débutant. Se développer demande de croire en soi au point d'accepter les erreurs comme faisant partie du processus. Celui qui ne se trompe pas n'apprend pas. Celui qui ne prend pas de risque n'avance pas. La curiosité est la flamme qui transforme la peur de l'échec en envie de découvrir. Et c'est cette flamme qui ouvre le chemin pour sortir de la pauvreté. Mais l'apprentissage offre encore plus que de l'argent. Chaque nouvelle compétence renforce ton estime de toi. Tu te prouves que tu es capable. Ta présence change, elle se fait sentir. Des portes s'ouvrent. Les autres le remarquent. Apprendre est le moyen le plus direct de devenir quelqu'un qu'on ne peut plus ignorer. L'ignorance coûte du temps, de l'énergie et des années. L'apprentissage, lui, te redonne le contrôle. C'est la clé qui transforme l'effort perdu en véritable progrès. Si tu veux une vie plus riche, commence par enrichir ton esprit. Car tout ce qui grandit en toi finit, inévitablement, par grandir autour de toi. Numéro 8, externaliser la responsabilité. Pense à toutes les histoires, films ou biographies de réussite que tu as vues, où le protagoniste semblait condamné à l'échec. Des personnes nées dans une extrême pauvreté, orphelines, rejetées, oubliées. Presque toutes ont un point commun. À un moment de leur vie, elles ont décidé d'arrêter de blâmer les circonstances et ont pris le contrôle de leur propre destin. C'est ce tournant qui sépare les histoires ordinaires des histoires extraordinaires. Accuser le gouvernement, le patron, les parents, la ville ou la chance. Chaque accusation te fait abandonner une partie de ton pouvoir. Celui qui accuse s'installe dans la passivité. Celui qui assume se relève. Mais attention, la responsabilité totale n'est pas de l'auto-accusation. Ce n'est pas dire « tout est de ma faute ». C'est l'erreur que beaucoup commettent. Ils transforment la responsabilité en culpabilité, en pression mentale. Ils portent des fautes anciennes, se jugent en silence, se diminuent, croyant que se punir est une preuve de responsabilité. Mais cela ne libère pas, cela enferme. Celui qui vit dans la culpabilité reste bloqué dans le passé, nourrissant une pauvreté intérieure. La véritable responsabilité est différente. Ce n'est pas un poids, c'est un pouvoir. Ce n'est pas dire « c'est ma faute », mais dire « le contrôle est entre mes mains ». C'est accepter que, même si je n'aime pas ce que j'ai récolté,
je peux semer différemment à partir d'aujourd'hui. Cette pensée libère. Elle transforme la question, pourquoi cela m'est-il arrivé, en, que ai-je fait ou pas fait pour en arriver là? Qu'est-ce qui dépend entièrement de moi maintenant? Quelle action, même petite et difficile, peut changer ma direction aujourd'hui? Oui, il existe des injustices. Oui, le système a ses failles. Mais pose-toi cette question. Combien restent pauvres, enfermés dans des excuses externes, pendant que d'autres, avec encore moins de ressources, parviennent à s'en sortir? La différence ne se trouve pas dans les circonstances, mais dans la réponse. Attendre que le monde change avant de changer soi-même est la forme la plus coûteuse de stagnation. La liberté a toujours exigé du courage. Le courage de prendre le contrôle de sa propre vie. Et voici une racine profonde que peu de gens affrontent. La pauvreté n'est pas seulement une condition extérieure, c'est aussi une identité adoptée. Tant que tu te perçois comme limité, cette identité influence tout. Les dépenses impulsives, les relations qui te tirent vers le bas, la pensée restreinte, la procrastination, le manque d'apprentissage et la tendance à blâmer les autres. Peu importe la stratégie, l'identité finit toujours par gagner. Imagine deux personnes qui perdent leur emploi. L'une accuse l'entreprise, le patron et l'économie. L'autre décide d'apprendre une nouvelle compétence, de proposer un service, d'aller à la rencontre des opportunités. Laquelle construit un avenir? Celle qui se plaint ou celle qui agit? La différence ne réside pas dans ce qu'elles ont perdu, mais dans la manière dont elles ont choisi de réagir. Et ici entre en jeu l'une des leçons les plus simples et les plus puissantes du stoïcisme, distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Se plaindre de ce qui échappe à ton contrôle, c'est perdre deux fois. Se concentrer sur ce que tu peux changer est la seule voie vers la victoire. Maîtrise totalement ce qui dépend de toi. Le véritable changement commence face au miroir, je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas de la poésie. C'est un engagement. C'est élever tes standards, affiner tes habitudes, protéger ton esprit, respecter ta parole et réécrire ton histoire. L'argent n'est qu'une conséquence. Le fondement, c'est le caractère, la vision et la discipline. Grave cette vérité en toi, le monde ne répond pas aux excuses, il répond aux décisions. Quand ce qui est à l'intérieur change, ce qui est à l'extérieur finit par suivre. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas demain, mais cela arrive. Car le monde répond toujours à celui qui cesse de blâmer et commence à construire. Le jour où tu assumes une responsabilité totale sera ton point de bascule. Tu cesseras d'être pauvre intérieurement, même avant de voir ton compte bancaire changer. Nouvelle identité, nouveau destin. Assume à 100%, et le monde commencera à te répondre. Merci d'être allé jusqu'au bout. Si ce contenu t'a aidé à voir les choses autrement, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire une véritable force intérieure.